Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons aujourd'hui le nouveau président du Conseil de l'Association nationale des médias haïtiens, Frantz Duval. Frantz Duval, directeur Magic 9 et chaîne 20 aussi, rédacteur au journal Le Nouvelliste, responsable de Ticket Magazine. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Visa FM également. Visa FM. Vous couvrez ou encore vous dirigez plusieurs médias haïtiens. Bonjour Frantz, un plaisir de vous avoir ce matin avec nous à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, aux auditeurs et auditrices de Métropole. Un plaisir comme d'habitude d'être avec toi en ce studio. Pour être président de la NMH, on fait campagne, on fait des promesses. Comment cela se passe? Non, on explique un peu sa vision. Il faut dire que la NMH, c'est un regroupement de patrons de médias qui ont l'habitude de se rencontrer. Les uns et les autres se connaissent. Et on connaît les opinions des uns et des autres également. Et il fallait faire une petite présentation samedi lors de l'Assemblée générale sur la vision pour les 2 années qui viennent. Effectivement, je n'appellerai pas ça des promesses, mais je dirais des lignes directrices. Rapidement, avant d'entrer de plein pied dans le sujet, quelle est donc la lecture ou encore la vision de Frantz Duval sur la situation de la presse en général aujourd'hui en Haïti? Bon, alors, Frantz Duval, pour le moment, n'a que de vision que pour l'Association nationale des médias haïtiens. Oui, mais en tant que directeur de médias, bon, en tant que directeur d'opinion. En tant que journaliste d'abord. En tant que journaliste, oui, voilà. Bon, effectivement, j'ai personnellement une appréciation de ce qui se passe dans la presse en Haïti. Moi, ça fait longtemps que je gravite dans la presse. Ça fait 32 ans depuis que j'ai écrit mon premier papier dans Le Nouvelliste. Je dirais que j'ai vu une évolution notable de la presse, dans tous les sens. Évolution positive ou négative? Non, dans tous les sens. Dans tous les sens, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais c'est comme ça dans toute institution, dans toute vie, dans toute corporation. Moi, j'ai connu la presse au temps où, quand j'ai écrit mon premier papier, on m'a menacé chez moi de me mettre à la porte parce que je risquais de mettre l'intégrité de la famille en danger. Nous sommes sous Duvalier, il ne fallait pas écrire dans les journaux, il ne fallait pas donner son opinion. Oh, mais 32 ans, on était presque en fin de règne. Non, 85. Non, 85. Non, 85. Fin de règne, non, du tout. Non. 85, février 85, il n'y avait pas de fin de règne en février 85. Mais on s'acheminait vers. En février 85, on allait organiser le plus grand carnaval jamais organisé ici. Un carnaval de 5 jours déjà, sous Duvalier. C'était la belle époque, février 85. Les choses vont se dégrader un peu plus tard. Mais en même temps, la peur, il faut dire qu'à l'époque, Radio Métropole ne donnait pas de nouvelles nationales du tout en février 85. Radio Haïti était fermée. Il n'y avait que Radio Soleil et Radio Lumière qui osaient donner des nouvelles nationales. C'était ça aussi. Et aujourd'hui, si on regarde 32 ans plus tard, moi je dirais que la presse est totalement libre de dire et d'aborder n'importe quel sujet. Au contraire, la presse se restreint de ne pas parler de certaines choses, mais la presse n'a pas de restriction pour le faire. L'autocensure. C'est de l'autocensure et des fois, c'est manque de moyens. On donne beaucoup de place à l'actualité politique dans nos médias, beaucoup de place. On donne beaucoup de place au sport, on donne beaucoup de place à la musique, mais d'autres secteurs de la société, comme la justice, comme la santé, comme les infrastructures, enfin, comme les choses qui nous permettent de vivre au jour le jour, on en parle très peu. Sont relativement négligées, vous diriez? Totalement. Si Radio Métropole a pu instituer une chronique économique dans son journal, mais si vous regardez la majorité de ce qui se passe dans la presse haïtienne, c'est comme si l'économie n'existait pas. L'économie n'existe que quand on dépose le budget au Parlement ou bien quand il y a un scandale. Alors que l'économie au jour le jour qui nous permet de fonctionner et de vivre, on en parle très peu. Le change, qui est une variable très importante dans la vie de chaque Haïtien, parce qu'il y a 2-3 millions d'Haïtiens qui reçoivent des transferts, parce qu'il y en a presque 500 000, 600 000 qui sont à l'étranger, qui reçoivent de l'argent de leurs parents. Il y a ces prix qui sont affichés en dollars dans l'économie alors que la majorité des gens se touchent en goud. C'est un sujet qui est très peu abordé. Métropole, encore une fois, c'est l'exception, mais sinon... Mais dites-nous, Frantz Duval, on parle souvent du rôle, ou encore d'un rôle prépondérant que la presse ou encore les journalistes peuvent jouer dans l'édification de la démocratie. Est-ce que vous pensez que ce rôle est bien joué par nous autres journalistes? Moi, je dirais que c'est l'histoire de la presse en Haïti qui nous met dans cette perspective. La presse en Haïti, du temps de la colonie jusqu'à aujourd'hui, a toujours eu un versant politique.
un rôle politique à jouer. Avant, c'était pas la démocratie, avant, c'était la défense des colons pendant la colonie. Il y avait des journaux qui prenaient parti pour les colons, contre la métropole. C'était ça aussi la première publication en Haïti. Ensuite, ça a été la défense et l'illustration de la race noire du gouvernement haïtien. Enfin, il y a toujours eu des organes de presse qui avaient des causes en Haïti. C'est-à-dire, ce n'était pas encore la démocratie parce que la démocratie n'était pas à la mode, mais il y avait toujours ce souci. En réalité, chaque chef de parti avait sa publication. Souvent, un ancien journaliste devenait un homme politique. C'est l'histoire de la presse en Haïti. Aujourd'hui encore. Et l'une des premières grandes révolutions médiatisées en Haïti, celle de 1946, a commencé avec un petit journal qui s'appelait La Ruche. C'était des écoliers, des collégiens qui avaient un journal, et ce journal a provoqué la chute du gouvernement de l'UNESCO. C'est pour vous dire qu'un organe de presse, les journalistes ont toujours eu une place à jouer dans ce pays. À un certain moment, il y avait plusieurs quotidiens en Haïti. À certains moments, il y avait des journalistes qui ont été arrêtés, qui ont été battus, qui ont été expulsés, qui ont été tués. Tout ça, c'est l'histoire de la presse en Haïti. Plus proche de nous, il y a 2001, 2004, où la presse, à l'intérieur du groupe des 184, a joué un rôle dans ce qui s'est passé pour ramener la démocratie ici et pour combattre certaines dérives. Moi, je dirais que la presse est toujours à l'avant-garde dans la société civile, dans la bataille politique. C'est comme ça. Mais est-ce que le rôle est bien joué? Non, le rôle est bien joué ou mal joué. Ce n'est qu'après qu'on peut faire le bilan. Ce n'est qu'après qu'on peut dire qu'il y a eu des dérives à un certain moment ou à un autre. Il y a eu des dérives en 2001 et 2004. Il y a eu des dérives, il y a encore des dérives aujourd'hui. Mais ce n'est que plus tard qu'on peut analyser sereinement les dérives. Là maintenant, j'aurais bien aimé que le nouveau président, c'est vrai que ce n'est que hier que la présentation a été faite, point besoin de rappeler que c'est un président d'une association vieille de plusieurs années, mais un président 16 ans, un président qui n'a que quelques heures à la tête de cette importante organisation, si je peux l'appeler ainsi. De toute façon, pour être président, il faut d'abord être en mesure de dresser ce constat que vous venez de faire, Frantz Duval. Il faut diriger quand même un média, au moins. Et il faut aussi avoir une vision. Et cette vision, très certainement, devrait s'articuler autour d'un combat ou du travail réalisé dans le domaine. La vision de Frantz Duval en tant que président de la NMH, c'est quoi en quelques mots? Alors, je l'ai exprimé samedi lors de l'Assemblée générale devant mes pairs, je l'ai exprimé encore hier devant la presse. Et aujourd'hui, en face du public de Métropole. C'est ça. Pas en face de Wendell, mais pour le public de Métropole. D'abord en face de Wendell et avec la caméra. Encore simultanément. C'est ça, en face de tout le monde. Moi, je dirais que d'abord, c'est une continuité. J'ai été membre du conseil d'administration de la NMH pendant 2 mandats. Et je suis membre de la NMH depuis 2010 que j'ai rejoint l'association. Et je dirige Magic 9 depuis 2006. Ça fait un peu de temps. Et moi, je dirais que c'est d'abord la continuité. La continuité parce que c'est une association ancienne, comme tu viens de le dire, parce que j'ai été aussi membre du conseil, parce que le conseil regroupe 5 anciens présidents de la NMH. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de déperdition dans la ligne de la NMH. Ce sera aussi un renouvellement, parce que c'est la première fois que quelqu'un qui n'a pas créé la NMH devient président de la NMH. C'est aussi la première fois qu'un membre de médias de province devient membre du conseil d'administration de la NMH. Parce que la NMH, c'est l'Association nationale des médias haïtiens. Il y a aussi bien des médias de Port-au-Prince que des médias de province qui sont membres. Et M. Tchamengol Clairville de Radio Flamax à Miragouane est devenu membre du conseil d'administration. C'est une première très significative. La NMH a été vue pendant quelques temps comme étant un club de médias de Port-au-Prince. Eh bien non, il y a aussi des membres de médias de province à l'intérieur de la NMH et les postes sont ouverts, n'importe qui peut être candidat, peut candidater et peut recueillir des votes. Et c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de l'élection de samedi. Maintenant, cette mission, ma vision... Juste avant la vision, est-ce qu'il y a possibilité pour qu'il n'y ait qu'une association en Haïti? Moi, je crois que c'est très bien qu'il y ait 2 associations. Parce que les 2 associations qui ont été créées... Il n'y en a pas beaucoup plus que ça, non? Non, pour les patrons de médias, il y a 2 associations. Il y a l'AMI, l'Association des médias indépendants, et l'Association nationale des médias haïtiens. La NMH est plus vieille, et l'AMI est venue après. Mais tout ça, c'est le paysage médiatique qui le demande. En réalité, quand on est journaliste, nous ne sommes pas tous obligés d'avoir la même vision, de voir les choses de la même façon. Dans les pays plus avancés que nous, clairement, on sait où se positionne chaque média. Si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est au centre, si c'est proche des syndicats, si c'est proche des patrons.
on le sait. Ici, c'est un peu plus compliqué de le savoir, mais de temps à autre, quand les associations... Nous sommes trop marrants. Non, quand les associations prennent position, vous savez dans quel sens que l'association va. La NMH a mené un combat depuis 2001 pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse en Haïti. Moi, je crois que c'est dans l'ADN de la NMH de le faire, de continuer à le faire. Et ce n'est pas par hasard que la NMH a pris position récemment sur la loi sur la diffamation. Ce sujet nous intéresse et c'est inscrit dans les statuts de l'association. C'est la première définition qu'il y a dans les statuts, c'est qu'il faut défendre la liberté de la presse. Parce que pour un média, il faut une liberté de la presse. Sinon, il y aura quelque chose, mais ce ne sera pas vraiment la presse. Maintenant... Alors, on va revenir sur la vision du nouveau président. Bon, la vision, d'abord, c'est continuer sur tout ce qui a été fait. Deuxièmement, c'est préparer ce passage vers le numérique, parce que le numérique arrive à grands pas. Et pour les radios, et pour les télévisions, même pour les journaux, il y a quelque chose qui va se passer, qui est en train de se passer. On peut le faire ce tournant très bien avec l'État, avec les entreprises de télécommunications, avec les nouveaux outils qui sont au service de la diffusion de la diffusion tout court. Aujourd'hui, une radio est aussi bien présente sur les zones que sur Internet. Il y a de cela 20 ans, personne ne pensait qu'une radio pouvait être entendue sur un téléphone. Tout ça change, mais en même temps, si les ondes étaient contrôlées par le Conatel et j'allais prendre une fréquence, c'était ma fréquence, j'étais presque sûr d'avoir des auditeurs parce que j'étais sur cette fréquence. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec le numérique, il y a tellement de possibilités. On peut devenir une très grande radio sur Internet et ne pas exister sur les ondes, par exemple. Tout comme ceux qui sont déjà sur les zones doivent se battre pour ne pas être avalés par ces nouveaux médias, par ces nouveaux acteurs qui ont des moyens beaucoup plus importants que les médias traditionnels. Aujourd'hui, quand une compagnie de téléphone lance une application et est présente, cette compagnie de téléphone a des moyens qu'aucun média ne dispose. En même temps, il faut trouver une petite place à l'intérieur de ces nouveaux canaux. Moi, je crois que c'est cette transition que je vais essayer d'accompagner. Il y a des gens à l'intérieur de la NMH qui sont beaucoup plus compétents que moi pour parler de ça. Le vice-président d'ailleurs, M. Bobby Denis, a une mission spéciale de s'occuper de cette transition vers le numérique. L'État doit le faire avec les médias. Donc nous devons comprendre que la NMH aujourd'hui a une position clairement définie par rapport à cette transition, le passage de l'analogue au numérique. Non, notre position claire, c'est qu'on doit faire partie de la transition. On ne doit pas se laisser emporté par la transition, on ne doit pas rester à l'arrière de la transition. On ne va pas s'opposer à la transition vers le numérique. Ça arrive de toutes les façons, il faut être attentif. Ça fait plus de 4 ans que la NMH a une commission qui travaille sur la transition, particulièrement avec le Conatel. Le Premier ministre Laurent Lamotte déjà avait mis sur pied une commission pour s'occuper de ça. Des fois ça avance, des fois ça n'avance pas. Il y a actuellement, particulièrement pour la télévision, un projet qui est en cours avec la télévision nationale d'Haïti. Toute la télévision regarde qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on peut se retrouver devant une explosion de médias encore plus importante que ce qu'on a là aujourd'hui. Est-ce que l'on s'est déjà entendu sur le modèle à adopter? Le modèle américain? Le modèle américain a été retenu jusqu'à présent, c'est le modèle qu'Haïti a choisi. Bon, pour plusieurs raisons. Haïti, nous sommes dans les Amériques, toutes nos télévisions sont déjà compatibles avec les systèmes américains. Au fur et à mesure qu'on achète d'autres télévisions, c'est le cas. On reste dans le modèle américain. Il y a 3 ou 4 modèles à travers le monde. Et en ce sens, à votre avis, les recommandations de la NMH iront dans quel sens par rapport aux médias? Non. Pour le moment. Ça va quand même exiger des montants énormes. Oui, non, c'est ça. Et l'on sait déjà la situation des médias en Haïti. C'est pourquoi on doit le faire avec l'État. Parce que l'État veut récupérer certaines fréquences, en attribuer de nouvelles. Récupérer des fréquences, c'est-à-dire il y a des équipements qui vont devenir obsolètes et il faudra acheter d'autres équipements. C'est pourquoi on dit qu'on doit faire le changement, on doit faire le virage avec l'État et rester attentif à tout ça. C'est un des points centraux pour les prochaines années. Est-ce que la loi sur la presse représente ou bien est aujourd'hui une priorité pour la NMH? Est-ce qu'on va travailler là-dessus? Puisque quand même, celle qui est en vigueur remonte à 1977. Non, ça c'est pour les télécommunications. Non, je parle de la loi sur la presse. Non, la loi sur la presse, c'est 86. C'est le gouvernement, c'est 86, 87, non, c'est le CNG. L'ancienne loi remonte à Jean-Claude Duvalier, 1977. Non, mais ça c'est pour les télécommunications. Télécommunications, oui, c'est ce que vous dites. Enfin, non, il y a deux choses. Oui, c'est ça. Il y a la loi sur la presse, il y a la loi sur la télécommunication. Oui, 77, qui prévoit certaines choses par le Conatel notamment. C'est ça. C'est le Conatel, c'est les ondes, c'est la radio, c'est la télévision 77. particulièrement. Il y a eu d'autres dispositions de loi. Le président Martelly en a publié certaines. Il y a de nouvelles dispositions de loi. D'ailleurs, c'est une disposition, un décret ou bien une loi du président Martelly
qui a choisi le modèle américain. Parce que Haïti a fait des choix. Il y a eu d'autres textes et légaux, entre-temps, qui ont été mis en vigueur depuis cette fameuse loi de 1977. Est-ce que l'on va travailler là-dessus? En principe, on continue dans ce même sens. Pour le moment, la NMH n'a pas de, n'a pas de conflit avec cette loi. On continue dans cette même route, mais on doit le faire au jour le jour, parce que hier encore, Bobby Denis le disait lors de la réunion, il y a des avancées technologiques qui se font. Il y a une chose qui aurait pu être vraie hier, enfin, j'adore les BlackBerry. Les BlackBerry étaient très à la mode il y a de cela 3-4 ans. Aujourd'hui, quand vous avez un BlackBerry, tout le monde sourit. Oui. Le téléphone fonctionne toujours, mais c'est plus la mode, c'est plus la dernière norme. Tout a changé. Mais tout change très vite au niveau de l'électronique, au niveau de l'électronique. Vous êtes passé, bon, pas à pieds joints, vous en avez parlé il y a quelques instants, mais est-ce qu'au niveau des médias traditionnels, que nous pouvons appeler traditionnels, est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude? Non, il y a une inquiétude très grave. La première inquiétude, il se passe 2 ou 3 petites choses qui nous inquiètent. Et ça aussi, ça a été dit. Il y a la multiplication des nouvelles stations. Aujourd'hui, le Conatel a décidé encore une fois de scinder la bande FM et de donner de nouvelles fréquences. Oui. Ça aussi, c'est une bataille. C'est une bataille parce qu'il y a des médias qui sont déjà là. C'est une bataille parce qu'il y a des interférences que cela provoque parce qu'on est en train de rapprocher de trop près les stations de radio. C'est une bataille pour demander à l'organe régulateur qui est le Conatel quel est le projet. Quel est le projet? Aujourd'hui, on ne sait pas. Le président Jovenel Moïse a rencontré des patrons de médias et les 2 associations récemment et il a demandé de préparer une feuille de route, de préparer, je dirais, l'état des lieux du secteur. Et la NMH va travailler sur ça également pour dire à l'exécutif, voici nos préoccupations. Hier, j'ai eu à dire en conférence de presse, on nous demande de faire de meilleures productions, mais qui dit production dit moyens. Il faut de l'argent. Et il n'y en a pas. Et à l'étranger, dans tous les autres pays où on veut avoir du contenu local sur les chaînes, que ce soit de radio ou de télévision, il y a des aides à la production. Il y a de l'argent qu'on donne. Dans certains pays, il y a même une redevance. Tout le monde dans le pays a payé un cob, l'État prend et puis après ça, l'État sépare pour les médias qui travaillent. En Haïti, il n'y a pas d'aide à la presse du tout. Il y a de temps à autre, à titre personnel, des subventions, de la publicité. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'aide à la production de contenu. Est-ce que je peux dire que la NMH souhaite un accompagnement systématique? Non, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pensez que d'aide à la production. Vous pensez qu'on a gagné toute liberté, nous, dans ce sens-là? On ne va pas parler de bail nouvelle, non. On a parlé de création de contenu. Oui, mais avec tout le chantage que ça a fait tout. Non. Il y a du chantage. C'est quand on le fait par-dessus la table. Mais c'est un organisme qui centralise les aides et maintenant on fait des appels d'offres, disons, pour créer un feuilleton haïtien. On n'a pas besoin de faire 20 feuilletons haïtiens. On a besoin de faire 2 ou 3 feuilletons haïtiens. Ces mêmes feuilletons peut-être diffusés. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre télé, le même feuilleton, bien le même match de football passe sur quasiment toutes les télés. Ça ne dérange personne. On peut avoir un bon feuilleton haïtien qui aussi passe sur toutes les télés. On peut avoir les moyens de bien filmer les matchs de football en Haïti, de bien filmer les matchs de basket, de bien filmer les compétitions sportives et les télévisions peuvent diffuser. Parce que qu'est-ce qui nous manque? On a l'amour du sport, on a les médias, sauf qu'on ne peut pas aller faire les retransmissions partout où se joue du football en Haïti. Il faut que quelqu'un apporte cette aide si l'État haïtien croit que c'est une nécessité que le sport haïtien se retrouve dans les médias haïtiens. Alors, la question, est-ce que la NMH va réfléchir ou va travailler là-dessus? Non, on va faire des demandes. On va faire des demandes et puis on va voir comment vont réagir les autorités. Les autres conditions sont déjà réunies, par exemple, des penseurs, des rédacteurs, des producteurs? Non. Nous ne sommes pas producteurs, nous sommes demandeurs de contenu. Nous voulons qu'on donne des subventions à ceux qui peuvent nous proposer des contenus. Si vous ne voulez pas voir des films piratés dans les télévisions haïtiennes, il faut qu'on propose autre chose. Que ce soit des jeux, que ce soit des émissions éducatives, que ce soit des feuilletons, que ce soit du sport, parce que en fin de compte, la télévision, c'est ça en grande majorité, il faut qu'on propose des contenus. Et à ce niveau-là, le ministère de la Culture jouera quel rôle? Que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit une autorité indépendante, que ce soit quel que soit l'organisme qu'on décide de créer, mais si on veut avoir du contenu haïtien dans nos télévisions, il faudra qu'on saute ce pas. Il faut aller là. On ne va pas trop demander quand même à l'exécutif. On n'a encore rien demandé. On n'a encore rien, mais on se propose. On a des projets. Non, on a des projets. Par exemple, sortir de l'analogue pour passer au numérique. Ça, c'est le projet de l'exécutif. C'est l'État haïtien qui a pris une résolution
qui a pris des engagements. On a pour devoir de s'adapter quand même. Voilà, on a pour devoir de s'adapter. Si vous voulez qu'on le fasse, on veut le faire avec vous. Et comme ça aura un coût, on veut que vous participiez au coût. Observons la pause et puis on verra tout de suite après le fonctionnement de la presse, également des journalistes qui ont également des revendications. Tout à fait, c'est l'âme des médias. Ce sera tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président de la NMH, Frantz Duval, est notre invité aujourd'hui. Merci de l'intérêt et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Frantz Duval est notre invité ce matin. Je rappelle, Frantz Duval est le nouveau président de la NMH, l'Association nationale des médias haïtiens. Je dis à Frantz Duval, combien de médias qui existaient sous cadran? Il y a plusieurs cadres. FM, la bonne FM. Non, là encore, il y a un paquet de bonne FM. Il y a un bon FM Port-au-Prince. Non, on parlait de pays en général? Non. La difficile pour. Moi, c'est même qu'on a. Konatel dit qu'il y a à peu près 400 radios, enfin 600 radios, à peu près 600 radios. Justement, on dit à peu près. Non, même parce que Konatel dit, il faut me dire qu'à l'occasion de 17 mai, qui c'est Journée mondiale des télécommunications, dans Marriott Hotel, quelques jours plus tard, Konatel a fait une grande présentation qui était des chiffres sur le secteur, mais Konatel reconnaît que la majorité de radios, la majorité de télévision, illégale. Alors, qui dit illégal, il dit que très souvent, par contre, ça existait jusqu'à ce qu'on découvre qu'on existait. Donc, non pas de point ça comment nous y a un directeur média hier qui dit nous, sur Bonne FM, il y a 68 radios. De qui ça vive? Ah non, ça c'est une autre affaire. Parce qu'il y a toutes sortes de motivations lors pour une radio. Ou quand ouvrir une radio pour attendre voir, ou quand ouvrir une radio pour prêcher, ou quand ouvrir une radio pour faire politique, ou quand ouvrir une radio pour faire business. Tout le monde va faire business. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de vivre de rien. Ça va régler comme activité à suffire. Et le rôle Konatel dans tout ça? Le rôle Konatel toujours ambigu. Leur acheter équipement, que personne ne va contre acheter équipement, ou mettez le lac ou personne ne va contre autorité, ou lui équipement, on commence à y mettre, il faut qu'on ait un paquet de travail pour le jeune qui boit. À l'autre extrême, soit elle fait des marches régulières, ou elle demande des papiers, ou elle demande des licences dans Konatel cherche fréquence, Konatel vient inspecter, Konatel bonne autorisation, fait une mission d'essai, après ça, OK, final là, ça sont l'autre monde. Il y a deux mondes dans la radio en Haïti, un monde qui est légal et un monde qui est illégal. Illégal là, c'est là où découvrir qu'on a là. Mais dans ce sens, est-ce que l'État n'a pas un rôle, pas tout bon pour l'État jouer, par exemple? L'État, depuis quelque temps, participe du désordre. L'État participe du désordre. Qui genre? L'État, de temps à autre, on vague de fréquence. Pour des raisons politiques, pour des raisons d'amitié, pour des raisons pas économiques, parce qu'en réalité, l'État fait très peu de corps sur fréquence. Mais l'État a d'autres réflexions que l'a fait. Et réflexions, ça souvent, ils viennent avec une période politique donnée. Une période politique donnée. Il y a une quantité X de médias qui existaient. Qu'on a-t-elle décidé, par exemple, il a dit que la distance c'était de 4 kg cycle que je dirais il réduit à 2 pour que gagner beaucoup plus de médias qui existaient. Alors, il y a des gens qui croient que c'est pour fragiliser Pigboyo. Parce que, qui ça n'a divisé? N'a divisé assiette publicitaire. Parce que si tu as deux radios, un client qui a fait réclame dans deux radios, il y a un budget, il y a $1000 pour faire réclame dans deux radios, on dit une radio qui gagne 400, qui gagne 600. OK. Là, il y a 4 radios, il y a toujours $1000. Il divise. Est-ce que là encore, question réseaux sociaux, question Internet, plusieurs médias, nous avons l'ère plurimédia, je dis. Tout à fait. À ceci s'ajoute la prolifération des médias. Est-ce que au niveau de la NMH, ce n'est pas une énorme préoccupation, ce n'est pas une source de préoccupation grandissante que l'est par rapport à l'avenir des médias traditionnels? Il y a deux façons de voir. Un, son bagage qui privé, ça va nous provoquer et nous pas bloquer. Ça va continuer. Les réseaux sociaux, pas pour le camper, peut-être nous pas contents. On dit un directeur média pas content. Non, les réseaux sociaux vont continuer. Je dis là que sur Facebook, que sur WhatsApp, un monde qui voulait dire ça le penser, l'a dit. Et c'est tant mieux quelque part, c'est tant mieux. Ça nous fait une concurrence, c'est tant pis. Mais en réalité, qui ça sauve un média de l'autre monde, ça sauve un média, je dis, c'est crédibilité. Pour quantité de WhatsApp, moi recevoir qui dit mais tel bagage se passe, mais tel bagage se passe, très souvent, par aucun média collé, parce que personne ne va vérifier, ou bien on va vérifier, ou son bagage qui était passé en Afrique, ou son bagage qui était passé avant hier, ou son bagage qui était passé l'année passée.
crédibilité à réflexe chercher source d'information crédible là, heureusement pour nous jusqu'à présent il était qu'à auditeur, il était qu'à lecteur, il était qu'à téléspectateur. Les radios métropole ou bien le Nouvelis Don Bagay, tout le monde connaît que les journalistes qui font travail, qui sont sur le terrain, qui vérifient, qui gardent et puis qui nouvelle la sortie dans la radio ça ou bien dans le journal ça. C'est ça que force média aujourd'hui. En même temps, il faut que les médias n'aient pas fait erreur de ne pas être présents sur les réseaux sociaux. Il faut que les médias sur les réseaux sociaux, puisque une bataille qu'a fait là. Pour le moment, il ne pas rapporter rien. Nouvelis a 10 ans de site internet. C'est site internet qui peut visiter comme site haïtien. Il plus coûter Nouvelis que le rapporter Nouvelis. Sauf que si Nouvelis pas là, on a dit aujourd'hui, il y a 100 000, 150 000 lecteurs que nous ne pouvons pas gagner. Parce que les médias, avant tout, c'est de l'influence. Et c'est crédibilité qu'on va vendre, ces nouvelles qu'on va présenter, il faut qu'on a tout tué au côté que les nouvelles a passé, il faut là. Il faut sur Twitter, il faut sur Instagram, il faut sur Facebook, il faut sur Internet, et demain, sur ma l'autre capacité qui vient d'exister. Parce que il faut me dire, ils ont créé et puis ils ont mouru. Il y a qui est à la mode, ça fait 5 ans qui ne même existe encore. C'est tant qu'on marque, tant qu'on... Oui, mais attention, les hommes tellement aimaient exprimer, parler, dire des bagailles, fondés ou pas, c'est pas évident que ça va disparaître. Wendell, si on va constater, avec l'explosion de liberté d'expression, 3 bagailles durent en demi-journée. Surtout ça qui paraît plus énorme. Les gens font une déclaration, font gros mentil bail. Avant la journée fini, nous allons mourir. Oui, mais des gars fait tout oui, déjà. Oui, mais tout le monde connaît faut trier. Tout le monde connaît faut trier. Oui, mais alors... Étape, nous comprendre. D'où la nécessité maintenant d'une intervention d'un quelconque organe. Par contre, qui peut coexister. Pas un organe pour eux. Mais est-ce que nous pas penser que nous devons commencer à réfléchir sur ça? Oui, mais pour le moment, techniquement, pas un organe pour eux. Dans le pays, il y a plus de problèmes à réseaux sociaux. De temps à autre, ils ont bloqué Internet. Mais de temps à autre, ils ont bloqué telle application. Mais ça, mon nan traverse là son l'autre. Mon nan traverse là son l'autre. Non, alors, la raison que je fais ça, c'est parce que il y a des dégâts qui fait, même si nous nouvelle durer quelques heures, mais si on a une nouvelle là sur France Duval, si on a une nouvelle là sur Wendell Théodore, eh bien, dégâts peut-être en fait la famille nous déjà. Non, entièrement d'accord. Avant. Mais maintenant, est-ce que nous sommes obligés à observer en toute passivité la plupart du temps, ou pas jeune qu'est-ce qu'il fait? Parce que nouvelles on dit sur WhatsApp, ils vont une photo bagaille. Wendell jeune ni. Wendell connaît qu'est-ce qu'il veut le bali. Est-ce que les gens qui veulent le Wendell là connaît qu'est-ce qu'il veut le bali, ainsi de suite. Parce que vitesse de circulation tellement rapide que remonter à la source, l'étape tellement prend temps à chaque fois que c'est devient une bataille. Oui, je ne parle pas dire impossible non. Surtout s'il y a 100 000 d'autant plus que non mais d'autant plus que téléphone 1 il n'y a pas quelqu'un non sur lui. Parce que si on va nous rater, nous n'avons pas entré dans la télécommunication, nous ratons l'identification de tout le monde. C'est-à-dire, je dis là, on va retrouver avec un SIM dans mon qui va avec un nom. Parce que son SIM joue à terre, parce que son SIM est volé, parce que son SIM, l'autre a acheté dans la compagnie, personne ne va changer pour un carte d'identité. Parce qu'au début, c'est comme ça a commencé. Je dis là, il y a des téléphones, personne ne va pour qui est sûr. Je songe le gouvernement de temps à autre fait des communiqués, qu'on a tel fait communiquer, dit compagnie, il faut qu'il identifie tout le téléphone. Même pas quoi, je dis que tout téléphone identifié à 100%. Ou du moins, si le téléphone n'a pas identifié en moment X, de changer, non changer SIM, changer, non changer SIM, non que tu identifié la première fois, je dis c'est pas lui toujours. Donc, François Duval, au quoi dans l'avenir média, malgré que on le capable privé, puisque c'est même assiette là, que les médias sont capables pas en mesure pour payer les journalistes? Non, il y a deux bagages à privé. Un, je crois dans l'avenir média, même pas qu'à dire dans 2 ans, dans 5 ans, qui média qui pas toujours, qui média qui pas toujours, ni ceux qui forment peut-être n'a fait une interview ça dans 5 ans. 6 mois avant, nous l'a toujours. Parce que ça va très vite. Peut-être c'est son site internet n'a pas ni fait. On ne sait pas. Oui. Parce que la technologie avance. Financièrement tout, nous allons qui ça va continuer pour les médias. Jodi à la assiette publicité c'est réduit la réduit et il se trouve que publicité c'est élément de base pour les médias fonctionner. Puisque ni métropole radio, ni métropole télévision, pas de monde qui paye l'abonnement. Ça veut dire que pas quelqu'un sous cet extérieur de corps autre que publicité. Et j'en ai fait là, on a pu multiplier médias, multiplier réseaux, multiplier possibilités. Assiette publicité là réduit, par contre qui médias qui prêté demain matin. Et maintenant l'avenir du métier maintenant. Métier il y a deux bagages là-dedans. Métier jodi il y a des gens qui journalistes, c'est-à-dire que tu passé une formation
qui ont expérience et qui travaillent dans les médias, qui ont salaire. Et de plus en plus, il y a des gens qui sont des journalistes citoyens. Il pas fait une ça nous dit là, mais il y a un bagage qui permet d'émettre nouvelles. Moi-même, Fred Duval, rédacteur en chef nouvelliste, directeur Magic 9, obligé à suivre un bon monde sur Internet là, qui dit des bagages de temps à autre, mais pas journaliste. Travail, moi, ça le vérifier si ça veut dire c'est vrai. Sauf que on est dans la rue. Yo gomba yo ouais avant et comme yo même yo en pile, yo plus que journaliste moi yo. Y a fourni mes formations, moi-même faut le vérifier. De plus en plus ça arrive. Maintenant, est-ce que ça va pas venir favoriser l'introduction de monde non formé dans le secteur en tout? Ah oui, ça favorise ça. Ça favorise Parce ça. que bon monde qui est tellement présent, tellement dynamique sur le terrain, dans tête pas monsieur capable bon et pour aller Non. Définitivement parce que ou intégrer. Ou gain de nouveaux de nouveaux skills qu'on chercher, de nouveaux capacités qu'on chercher. Jodi à la on monde fait tous vos journalistes et pour incapable de aller sur Twitter ou incapable de faire photo ou incapable de faire vidéo ou incapable de rendre un bagage intéressant. Un petit jeune qui fait venir quand il levé là avec un téléphone dans main, il n'a pas une capacité de journaliste, mais lui-même il a tout un petit studio. La filmer tout de suite, la poster tout de suite. Et eh ben, ça a intéressé je dis à moi comme directeur média. Parce que je dis là, en média, il faut tout côté, j'aime dire. Et le cas de monde qui, un bon petit matin, improvisé, on dit analyste, commentateur, ou encore directeur d'opinion, un peu de mots. Là encore, il y a un risque. Mais en même temps, tout son choix que les médias ont fait. Les médias rendent compte de qui ça? Les médias rendent compte que, parlant pile là, débat, voyer monter à, li rentable. Parce que annonceurs publicité, viennent mettre réclame dans l'émission ça. Dans l'émission quand plus on attendait. Oui. Non, mais une émission qui gagne parlant pile, débat, voyer monter. Parce que c'est ça pour commencer à faire pour les gens venir dans l'eau. Quand les gens viennent dans l'eau, les gens qui réclament, d'accord, mettre réclame là. Mais est-ce que ça veut dire tout que, est-ce que ça veut dire, les médias font leur choix eux-mêmes? C'est-à-dire éviter vos remontées, éviter de dire n'importe quoi, éviter parler en pile. Est-ce que pas on craint pour avenir média ça? Tout à fait. Parce que bon matin, pour arriver, il faut que chaque monde fait bilan. Parce que je me rappelle encore, les médias sont aventure commerciale, sont entreprises commerciales. Entreprise commerciale là, ça fait de temps à autre, on média change de programmation. Parce que là, il faut l'ajuster. Maintenant, est-ce que dans le débat, dans vos remontées, dans parlant pile là, il faut crédible? Oui, il faut crédible. Parce que si ce n'est pas crédible, il y a découvrir. Ou qu'a fait 1 an maintenant, ou qu'a fait 2 ans maintenant, mais il y a découvrir. Il y a pour que ce soit dit pas fondé. Parce que même dans le fait débat, dans le fait parler en pile là, il faut que fond qui fait ADN métier journaliste qui c'est crédibilité, qui c'est prioriser l'information, qui c'est trier l'information, même dans le modèle d'émission ça, il faut faire. Mais il y a un risque vraiment pour tout le monde. Est-ce que je dis, vous pensez, parce qu'à un certain moment, nous sommes capables de dire que tu commences à gagner une certaine fierté de se dire journaliste, par exemple, de se dire homme de médias, homme de radio, un peu de mots. Mais si l'homme de radio ou l'homme de médias n'arrive pas, par exemple, à pouvoir nourrir son enfant, sa famille, à partir de ce qu'il exerce comme métier, comme profession, est-ce que là, encore pas bon le cas privé, que tout le monde va le décourager ou quand ils vont retrouver, même moi, on dit que c'est journaliste. Ça, vrai pour les médias comme institution, c'est-à-dire que c'est des entreprises commerciales, livrer tout pour journalistes ou bien pour animateurs qui travaillent dans les médias. Moi-même, j'ai longtemps monté descendre dans la presse, je ne peux pas compter la quantité de monde qui a commencé dans les médias qui quitté. Parce que ça arrive aussi. Il se trouve que son proposition professionnelle, ou d'accord travailler à tel salaire, ou continuer de travailler pour tel salaire, ou pas d'accord encore, ou quitter la profession. Parce qu'on n'est pas figé dans le temps, on n'est pas figé là où on est. On a toujours décidé que ça c'est pas assez rentable pour aller. En ce qui concerne du prestige de la profession, moi crois que la profession a toujours un certain prestige. Mais tant que toute profession, il y a des hauts, il y a des bas. Hier, on est capable de gagner un cote de 100%, et puis demain matin, on a un cote qui est beaucoup plus basse. Souvent en France, tu fais des études sur quelle profession qu'on a plus envie d'embrasser. Les journalistes très souvent arrivent parmi les derniers. Parce que les journalistes, comme tout le temps, la parlé dans l'affaire monde. Oui. Ils sont souvent haïs. Parce que moitié dans la nouvelle web, ils pas fait moitié dans le capitaine de plaisir. C'est la règle du genre. Et comme demain matin, on est obligé de venir dans l'autre nouvelle qui fait l'autre moitié fâchée, très souvent, nous comptons à tout le monde. Les journalistes, c'est faire travailler avec le plus d'honnêteté que possible, c'est ça que je dis. Mais financièrement, on va retrouver dans l'impasse.
retrouvons dans un impasse, mais il faut que la presse continue à exister. Et patron et tout, un peu le monde dit que nous gagnons part de responsabilité parce que nous ne sommes pas journalistes, et qui fait que ce n'est pas toujours les bons que nous jeunes travaillent avec nous. Et là encore, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir pour une nouvelle orientation? Hier, je posé des questions sur ça. Moi, je crois que, quel que soit ça, le journaliste, si je ne sais pas plus bon qu'à aller. Je vais vivre ça dans Nouvelliste. Je crois que Nouvelliste, c'est une institution qui paye les journalistes plus ou moins bien. Mais il y a des journalistes qui quittent, qui travaillent comme porte-parole ONG. Même pour ça, ils quittent, parce que l'ONG a payé 5 fois plus. Mais les médias n'ont pas qu'à payer 5 fois plus. Parce que le modèle économique ONG qui est bien précis, il vient régler, qui a besoin de journalistes, qui parle à tout journaliste pour qu'il paraisse belle dans la presse, parce que c'est ça l'ONG a réglé, c'est communication a fait. Ça, prêt à mettre dehors pour paraître belle dans la presse n'a pas qu'à couvrir. Moi-même, obligé de quitter le journaliste à aller. Il aurait été amis, nous aurait été très bien, mais me comprendre que le journaliste à un certain moment fait choix d'un salaire qui est confortable. Il y a des institutions, les autres en Haïti, ils prennent un journaliste. Ça t'est arrivé avec le ministre prend un journaliste. Ça arrive après le tremblement de terre, il y a un bon ONG qui vient, et le journaliste a rejoint. Ça arrive le Digicel à pouvoir, il y a des gens dans le service de presse Digicel. Dès que y a une opportunité de salaire, il y a des gens qui ont regardé, ouais, plutôt LDS, c'est plus bon. On ne peut pas se plaindre de ça. Donc ça veut dire que pendant longtemps, la presse l'a appelé à arrêter à être un tremplin. Toute profession. Tant que toute profession. On monde aujourd'hui dans la police, c'est pour faire un job dans le service sécuritaire ou plutôt dans le service sécuritaire. Dans toute profession, ça peut arriver. Moi, je crois faut que nous ne pas plaindre de ça, c'est-à-dire de incapacité nous de suivre les meilleurs salaires, mais il faut nous gommer pour nous faire le mieux que nous sommes capables dans la branche pas nous. Allez-y. Je dis là, dans la loi sur le salaire minimum en Haïti, la presse dans la catégorie PLVA, ils mettent la presse dans la même catégorie avec l'entreprise de télécommunication. Mais, sous 600 radios et presque 200 télévisions qui existent dans le pays, moi connais que tous les médias, en province en particulier, et même dans la capitale, pas qu'à payer un journaliste, même salaire que certains médias qui installent depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans, qu'à payer. Il y a une inégalité dans le traitement. Inégalité, ça, c'est force média qui fait. Les médias nous connaissent plus de publicité, les médias nous connaissent moins de ressources. Mais, les gens qui vivent un journaliste, ils peuvent prêt à travailler pour gratis. Pourquoi ça d'accord travailler pour gratis? Pour le faire expérience, pour après ça pour le passer dans l'autre média qui paye mieux. Tout le temps, non, mais souvent, expérience qu'un pile directeur de médias, par de médias fait, c'est que le journaliste, pour le début, pas besoin de elle. Oui, non, parce que le voulait. Mais après, on 3 mois, 6 mois. Non. Mais en réalité, qui ça a besoin? Si vous n'avez qu'une expérience, l'homme de deuxième job là, c'est Abdou. Elle fait expérience. Ouais. Et comme première expérience, je dit, faut d'accord, c'est que vous faites un stage, vous faites un stage là, et puis le journaliste Abdou t'a mérité. Vous dites non, pas un salaire. Vous dites non, ça va faire. Mais le journaliste, ça compte qui investissement l'a fait. Futur journaliste, on dit ça comme ça. Le compte qui investissement l'a fait, c'est parce que prochaine fois, la venir, la dit, mais côté me fait 1 an. Donc, il paraît pour le sacrifice là. C'est ça. Malheureusement pour nous, et ma dire encore, pas d'aide à la presse en Haïti, pas de stabilité économique pour les médias. Les médias, c'est au jour le jour à vivre. France Duval, et on retourne sur la question, ça qu'a dit dans les médias, question de diffamation. Je dis, il y a plein de monde qui exprimait de graves désaccords par rapport au comportement des hommes de radio en Haïti. Pas tout. Il n'est pas cas tout, d'ailleurs. Mais il dit que au nom peut-être de la démocratie, nous diffamer sans crainte. Et nous dit ça, nous voulons, et au nom de la démocratie, nous attaquer, nous accuser, et puis nous battre l'estomac, nous encore. C'est comme si nous avons le droit à faire. Est-ce que la NMH a pensé sur ça, que les gens qui là avant nous, bien que ce n'est pas la même période, ils considèrent ça comme des dérives graves, des atteintes graves, même à la dignité de un série de monde, que facilement nous pouvons détruire. Ça, ANMH entend faire pour ça. ANMH pour respect la loi qu'il a actuellement sous diffamation et sous délit de presse. Parce qu'il y a une loi qui écrit déjà que c'est dans le code pénal, que c'est dans la disposition, il y a une loi qui prévoit qui ça pour faire. 2, nous demandons tout le monde qui s'est diffamé faire recours qui est nécessaire. Parce que si on qui pas existé ici, c'est plainte pour diffamation. Personne ne va porter plainte, tout le monde dit diffamé toute journée. Si vous cherchez une statistique pour combien de procès fait pour diffamation, Wendell, là, je ne chiffre là 10 000.
Encore une fois, en Haïti, nous croyons que ce sont l'autre loi qui peut faire travail, première loi pas de fait, alors que première loi pas de faire travail parce que nous ne pouvons pas demander de faire travail. Je peux dire encore, il y a des dispositions dans le code pénal là, il y a des dispositions dans la loi haïtienne qui punissent diffamation. Crainte à ANMH, et ANMH t'exprime déjà, nouvelle loi qui a introduit bride soukou dans le Sénat, qui court voter bride soukou dans le Sénat, sans que pas parler avec une association, sans que pas parler avec un juriste, sans que pas parler à la personne qui est concernée, mais comme c'est pour le sénateur, faites un plaisir pour voter une loi qui est très répressive, loi ça, nous pas d'accord avec elle. Et ANMH sous présidence et Jean-François fait des démarches auprès de la Chambre des députés pour expliquer. Nous-mêmes, tout comme patron média, nous voulons que un cadre légal. Mais le cadre légal là, pas que c'est babouquette là, mettez. Parce que babouquette là qui s'allie, il est déjà presque condamné avant même jugement fait parce que complainte qui fait pour diffamation. Mais il y a des gens qui disent que droit civil et politique. Mais il y a des gens qui disent que nous pour auto-réglementation, mais auto-réglementation, c'est capable de dire absence de réglementation du tout. Non, il ne peut pas dire ça du tout. Nous déjà il y a des dispositions légales, déjà il y a des provisions si on diffame au monde pour contre qui ça pour faire. Maintenant, personne ne va appliquer provision légale qu'il a déjà eu. Personne. Personne pourquoi essayer de faire un procès pour diffamation contre qui que ce soit pour délit de presse. Et puis nous voulons une loi qui est plus répressive parce que nous croyons que première. Mais nous ne pas appliquer première. Donc au même on peut commencer à appliquer première. Appliquer première, puisque il y a des dispositions légales pour ça. D'après ANMH, qui est le gain diffamation? Non, ça c'est une discussion à l'infini. En réalité, c'est le juge pour décider s'il y a une diffamation ou pas. Parce que diffamation. Aussi compliqué que ça? Ah non, aussi compliqué que ça. Parce que diffamation. Premièrement, non, mais ça veut dire que... Attends, laisse-moi te dire. OK. Première étape là, et nouvelliste très concerné, parce que pendant longtemps, délit de presse ici ne concernait que la presse écrite. Parce que les lois étaient prises, pas de radio, pas de télévision. C'est la presse écrite. C'est-à-dire, si on a un journal, c'est lu jusqu'à aujourd'hui que le tribunal. Mais, qu'est-ce que la loi a dit? La loi a dit que si on a un bagage sur vous, premier ça pour demander, c'est demander de rectifier. Parce qu'il y a 4 trompeurs de bonne foi sur vous. C'est pas parce que je me dis Wendell a une lunette rouge qui fait que je ne parle pas de Wendell. Wendell écrit, Wendell relève, Wendell dit non, lunette pas rouge, lunette noire. Dans demain, on prend une nouvelle rectification. M. Wendell Théodore qui était cité dans l'article tel bagage, côté que tu parlais de lunettes. M. Théodore dit, il faut une précision pour nous, nous avons acte de précision pour terre. Ça, c'est la première étape là. Donc, et je dis à... En camper là. Donc, si on estime que vous lésez par un article ou une déclaration quelconque, la première démarche, c'est ça. C'est de rectifier. Qu'on a automatiquement que les médias va rectifier ou apte à poursuivre les médias. Parce que nous faisons pour une partie sur la bonne foi, Wendell Théodore. La bonne foi qui s'allie, les journalistes sont êtres humains tant que tout être humain. Les journalistes doivent écrire un article, émettre une opinion, pas ça. La première chose, c'est de demander de rectifier. Personne ne va demander de rectifier, ou bien très peu de monde demande de rectifier, mais tout le monde est condamné. Mais qui s'acrive là pas rectifier? Là pas rectifier, répéter encore une deuxième fois. Parce que je ne suis toujours pas contre ça, pas d'accord, je toujours pas contre c'est dans l'erreur. Vous répétez dans cinquième fois. Et si vous rectifiez, et si mon demande pour rectifier, et pour accepter rectifier, il prend rectification, la tribunal avec le contre? Non, c'est une rectification. La loi permet de rectification. Il n'y a pas qu'à poursuivre pour tout rectifier. Si vous reconnaissez que vous faites une erreur, d'accord que vous faites une erreur. Il n'y a pas de matière à poursuite. Puisque son préjudice, ça c'est pour voter contre vous-même. La rectification, il n'y a pas de préjudice. Puisque c'est la version pour là que je vais pour. OK. Et donc, question diffamation, on dit, maintenant, quel contexte que ça va fait? Nous sommes clairs. 1, il y a une loi déjà. 2, loi qui fait voter dans le Sénat, nous trouvons qu'elle précipité. Nous demandons pour l'améliorer. Pour l'améliorer, OK. Parce que c'est quelque chose que ça me doit poser. Mais nous ne sommes pas contre une loi sur la diffamation. Parce que diffamation, je dis, capable c'est vous qui estimez diffamer, demain capable c'est moins. Et la loi doit disposer de tout le monde. La loi n'a pas fait non plus tout pour l'autorité, une espèce de super, parce que c'est une disposition qui est dans la loi ça, une espèce de super place pour l'autorité. C'est que comme c'est là, l'autorité, nous va gérer le pays, nous avons toute responsabilité, mais il ne faut pas dire rien sur eux. Ah non, l'autorité, il faut que continue à mettre en question. Et surtout, il faut que l'autorité mette à disposition de la presse et du public en général des informations. Un budget de 118 milliards de gouttes a été voté, le budget a été exécuté, au moment où il y a il faut dire que ça va faire comme là. Parce que coupable de dire que ça va faire comme là, toute suspicion est possible. Bon, auditeur qui dit pour Mando, est-ce que, par exemple, si un citoyen se sent lésé par un média membre de l'association, est-ce qu'il est capable de choisir
adresser à l'association. On va adresser à l'association et l'association va transmettre aux médias concernés. On ne va pas juger, ce n'est pas job nous, mais on va demander aux médias concernés, non plainte pour vous, faites le nécessaire. Parce que d'abord, tout le monde doit être de bonne foi dans cette affaire. Donc, c'est pas courir aller à la justice. Il est capable de passer par voir ça. En principe, d'abord, c'est la conciliation. Maintenant, si on veut aller à la justice tout de suite, c'est son droit aussi. On ne va pas empêcher personne d'aller à la justice tout de suite, non, c'est son droit aussi. Mais en principe, si nous sommes tous de bonne foi, pour mettre ça pour faire, c'est mettre frein à ça ou dissoudre pas ça. L'ANMH, c'est l'Association nationale des médias haïtiens. Je dis là, gagné aux médias de la province qui est dans le conseil là. Tout à fait, pour la première fois. Pour la première fois. Mais est-ce que, si nous mettons de côté médias ça, est-ce que il y a un pile médias de la province qui membre à ANMH? ANMH, c'est 33 médias, 20 de la capitale et 13 de la province pour le moment. Mais porte ouvert pour tous les autres médias que vous devez membres. De qui ça, mais ANMH vive? ANMH vive de très peu de choses. D'abord des cotisations des membres, et surtout des cotisations des membres, mais de la bonne volonté des membres. Et qui quantité comme cotisation est? 2000 gouttes par mois par média. De la province aussi? Pourquoi la province moins cher que ça? Ça me demande une disposition. Non. Là, on m'a parlé peut-être, je m'avance un petit peu, même quoi que une disposition spéciale pour province, parce qu'on connaît la situation économique. En réalité, comme ça permet qui ça? Comme ça permet qu'un ANMH ait un secrétariat, un ANMH ait un local, et ANMH, qui ça le fait en réalité? ANMH, de temps à autre, prend des positions publiques. ANMH, son voix, dit autorisé, écouté dans le concert de la société civile, qui parlait en ce qui concerne la presse et la liberté d'expression et les intérêts des médias qui sont membres de l'association. Léa a parlé des médias haïtiens en de mauvais termes. Qui genre président va réagir? Non, président, c'est président ANMH. C'est ça, M. Je suis responsable des membres de l'association. Non. Non, d'abord, parce que, m'a dit encore, nous sommes très peu, il y a beaucoup de médias en Haïti. Parce que la généraliser, c'est facile de généraliser, mais en réalité, je m'occupe d'une section de cette grande presse. Maintenant, tout ce qui se dit sur la presse me concerne, puisque nous sommes journalistes, nous sommes directeurs de médias, nous sommes patrons d'associations. Oui, tout me concerne. Des fois, on a réagi, des fois, on n'a pas réagi, des fois, on n'a pas dit rien, des fois, on a quitté là tout l'autocorrection faite. Hier, un journaliste dit moi qui aime centime parce que dit que la presse sont bonnes vendues. Je réponds, monsieur, me dit, monsieur, chaque matin, chaque journaliste vient pour regarder tête sur une glace pour qu'on si vendu. Puisque là, dit journaliste vendu, ou bien journaliste pas sérieux, ou bien journaliste pas honnête. Il va dire la presse est vendue. Oui, on parle des journalistes. On parle des journalistes. Chaque monde vient pour le faire et dit autocritique et examen de conscience pour le connaître dans qui quand lié. Parce que ce métier, ça, son métier que la plupart du temps, on va aborder avec envie, avec passion. Pour me finir sur question vision, une chose que nous voulons relancer au niveau ANMH pour 2 ans qu'à Villeneuve, c'est formation journaliste. Parce que nous découvrons qui ça? Nous découvrons que très souvent, les journalistes ne sont pas arrêtés dans le métier. Les journalistes sont entrés, le travail et puis l'aller. Tout le temps, il faut faire formation pour nous voir. Tout comme on va mettre l'accent aussi sur le code d'éthique qui avait été élaboré par la JH, la NMH et l'UNESCO. Nous croyons qu'il faut faire rappel tout le temps pour nouveaux, pour anciens et tout, de qui sa profession a gagné comme ligne directrice. Parce que des fois, on pense que tout le monde connaît. Et pour oublier. Il faut que de temps à autre, les rappeler à tout le monde que un code d'éthique, que une façon de faire. Il faut rappeler les principes de base. Et là, la formation va reprendre une place au sein de la NMH avec coopération internationale, tout comme coopération locale. Parce que nous ne pouvons jamais suspendre, former, bien former journalistes et animateurs et les gens qui parlent dans les médias. En tout cas, sous loi 77 là, est-ce que nous parlons de travail pour changer des articles ou bien pour une refonte totale? Ça va beaucoup plus loin que les médias. Loi 77 là, c'est sur l'univers des télécommunications en Haïti en général. Son loi qui vient très obsolète et qu'on a travaillé depuis longtemps parce que ce n'est pas seulement les médias concernés, mais je dis ça encore. On dit fréquentiel, en pile monde là-dedans. Je dis là, plus que hier, les télécoptères monopole, une bonne compagnie, que c'est Internet que c'est service téléphone que c'est service navigation aérienne que c'est radio que c'est télévision que c'est pas satellite qui a pu mettre, quel que soit le genre à mettre là, il y a un bon monde qui est concerné par ça. Et malheureusement pour nous, Conatel, chaque administration qui vient commencer à dire réforme sur ça, ils prennent le train-train du quotidien et nous ne pouvons jamais présenter une nouvelle version de loi. Il y a une partie qui concerne les médias, mais ce n'est pas seulement les médias concernés par la 77 là. On attend que cela soit mis sur le tapis. Il y a un sénateur Foucan qui est président de la commission de travaux publics dans le Parlement, qui était là, les Conatel a fait présentation récemment. Chaque monde a un parti pour faire là-dedans.
nous-mêmes, job nous, c'est pour le veiller pour ne pas craser les médias au détriment d'autres acteurs. Parce que je dis là, l'État fait plus comme dans la télécommunication qu'il fait dans les médias. Il doit faire une loi qui tellement avantage à services de télécommunication et qui crase les services médias. Tout ça, c'est des choses à surveiller. Est-ce que nous pas envisager, ça, il y aurait des chutes attendus, par exemple, entre les autorités étatiques pour freiner la distribution anarchique de fréquences à des particuliers? En réalité, on se plaint. Mais en même temps, tout, ANMH, pas qu'à dire, puis garder l'autre média. C'est très compliqué. Vous comprenez, non? Un, n'a subi, n'a plein de ça, n'a subi, mais en même temps, tout, c'est l'État pour définir qui politique en distribution de fréquences. Moi-même, là, je dis, mes politiques, je ne suis pas d'accord avec politique là. Mais en même temps, je ne peux pas lever mal dit qu'on a tel, pas à l'autre fréquence. Parce qu'en réalité, capacité de radio ou bien de télévision, il faut qu'il est égal pour tout le monde. Ce n'est pas nous pour dire ça comme ça. Mais effectivement, nous sommes attentifs à ce qui se passe sur le spectre des ondes. Alors, pour public là, présentation des fêtes hier, et on reprend pour public métropole là. Le président de l'ANMH, c'est Franz Duval. Robert Denis, vice-président. Aaron Bellevue, Radio-Télé-Galaxie. Radio-Télé-Galaxie, trésorier. Et secrétaire général, Mme Liliane Pierre-Paul. Alors, secrétaire association, c'est Mme Liliane Pierre-Paul, Radio-Télé-Kiskeya. Télé-Kiskeya. Et avec toute une liste de membres. Membres, c'est Richard Whitmayer de Radio Métropole, c'est Marc Chauvette de Le Nouveliste, c'est Jean-François, le président sortant, Radio Ibo, c'est Chamengol Clairville de Radio Flamax et c'est Jacques Sampeur de Radio Anti-International. Qui ça dure pour terminer lorsque on dit que ANMH, tout comme l'autre association, ils pas suffisamment fait travail, ils ont plus fait politique plutôt? En réalité, loin, enfin, statut ANMH, bal en mission, premier sac dans la mission, c'est pour permettre de lire parce qu'il y a des choses qu'il faut lire. Excusez-moi parce qu'on aime les lunettes, bah ouais bien. Forme Lili. Ou pas le seul, ou pas le dernier. Ouais, la partie qui concerne ça. L'association a pour objet principal la défense de la liberté de la presse et des intérêts économiques, matériels, moraux et culturels de ses membres, ainsi que la modernisation et le développement de ce secteur. Liberté de la presse, ça c'est le premier parti dans la phrase là. Dans statut ANMH, côté qui dit dans l'article 4 là, mais qui ça ANMH pour le faire. Nous avons estimé en 2001, l'on a créé ANMH, nous avons créé ANMH, que le principe de base qui peut exister, il faut qu'il y ait une liberté de la presse pour que les médias évoluent. Pendant que les médias évoluent, il faut qu'on défende l'intérêt matériel, économique, moraux et compagnie et culturel des médias. Politique là, ça les politiques là, c'est souvent les ANMH dit attention, on atteint à la liberté d'expression. Je dis à ANMH très fier de côté de sortie en 2001 et de classement Haïti gagné, je dis à nan et Reporters sans frontières sur liberté d'expression. Classement ça, c'est un plus bon classement que Haïti gagné dans toute sa nouille. Football n'a monté, n'a descendu. Économie nous net. Tourisme nous net. Transparence nous net. 3 classements qui sont sur la terre, Haïti n'a que camionnette là. Dans le classement sur liberté d'expression, grâce à la bataille ANMH, grâce à la bataille journaliste, grâce à la bataille média, Haïti bien placé. C'est fragile, il a retourné dans mauvais place dans le classement. Il faut que chaque monde fasse travail et ANMH va être l'émission ça, elle a créé, les 6 membres ont créé ANMH en 2001. Et je dis comme président ANMH, je prends flambeau ça, mais en même temps, je suis conscient qu'il y a un autre objectif que l'association fait pour gagner. Nous avons parlé de problèmes économiques journalistes, mais le problème économique journalistes, c'est le problème économique médias en général. Il faut que les médias jouent plus de moyens. Et je dis là, si on bataille, nous allons le faire avec l'État, c'est nos moyens pour nous faire production parce que nous voulons mettre sur l'antenne plus de production haïtienne. Quand auditeur qui dit, pas qu'il t'aura pas poser aux questions, ça, pour qui ça, ANMH pas produit une campagne de sensibilisation civique en faveur de la population? Est-ce que c'est moyen qui fait ça? On en parle beaucoup, mais personne ne va dire que ça les campagnes d'éducation civique. Parce que campagne, moi-même, je suis passé dans la radio. D'ailleurs, j'ai une campagne que je fais aujourd'hui avec Roxane Ledan, qui est Taï Noël. Nous avons des espaces gratuits pour faire ça l'affaire. Nous, nos campagnes actuellement là, sur l'éducation civique. Nous sommes prêts à entrer dans d'autres campagnes sur l'éducation civique. Mais les médias, il faut bien comprendre que ça médias au café ou Wendel. Il y a tant de diffusion. Mais la campagne doit être planifiée, exécutée par une agence, par une entreprise, par un monde qui compte faire ça. Donc, si le fait... Si le fait que le monde ANMH participe, ANMH, je crois qu'il a participé. Le président Préval a fait un bagaille 2 fois.
Une, c'était sous le tremblement de terre, l'autre acte plus gros, c'était sous choléra. Côté que ANMH était partie prenante, tous les médias ANMH et quasiment les médias dans le pays à te suivre, c'est un dimanche dans le palais national pour t'expliquer aux gens qui ça choléra, les choléra te fait commencer. Malheureusement pour nous, et quel l'autre président après, pour que j'aime voulais parler avec tout le pays en même temps, sur tous les médias. Il y a un désir qui doit être exprimé, il y a une volonté qui doit être exprimée, il y a un besoin qui doit être exprimé. Quand l'État haïtien dit qu'il veut voyer des annonces dans les médias, c'est un bagage pour faire propagande gouvernementale. Il ne faut pas confondre propagande gouvernementale, gouvernement bien travail, et un bagage qui concerne tout le pays. Il faut que nous joignions des causes qui sont des causes nationales, éducation civique la capable de nous, mais il faut que nous qui sa campagne dans là-dedans. On peut mettre n'importe quoi dans la rubrique éducation civique. Il faut que la campagne soit planifiée, nous demandons à NMH support, et je suis que NMH, depuis que croit qu'on va dans la bonne direction, va appuyer totalement. Francis Duval, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Surtout pour moi, Wendell, surtout pour moi. On dit que vous ne devez pas oublier que ce n'est pas premier, ce n'est pas dernier, son premier. Et pendant le mandat là, n'a pas qui a obtenu plus. Non, mais ANMH, son association, un conseil d'administration dans tête. Elle n'est pas nécessairement ou même seulement. Oui, toute décision consensuelle. Et il y a des bagages, peut-être que ce n'est pas moi qui parler de eux. Il y a des gens qui sont mieux qualifiés que moi pour parler de eux. Mais on va essayer de répondre le plus que possible aux invitations. C'est le but de l'association, c'est de parler d'ailleurs. Parler à écrit, c'est ça qu'on a fait tout le temps. Merci encore une fois, Francis Duval. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Francis Duval, président de la NMH, était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.